Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le premier dimanche après la Pentecôte, le dimanche qui suit la Pentecôte. Nous fêtons donc la Sainte Trinité, cette belle solennité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un dimanche particulier, un dimanche de joie, un dimanche d'action de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour notre icône missionnaire, notre icône fondatrice, qui est caractérisée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, le verset 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, cette parole est très importante. Cette parole est capitale. Cette parole est tellement importante. Nous connaissons très bien Jean chapitre 3, verset 16. Ce verset est un verset le plus connu, même de ceux qui ne sont pas chrétiens. On l'a répété depuis notre petite enfance, depuis notre petite catéchèse. Mais en grandissant, nous avons vu et compris l'importance de ce verset. Nous comprenons que Dieu souhaite que personne ne périsse. Nous comprenons que Dieu souhaite que personne n'aille à sa perdition. Nous comprenons que Dieu souhaite que tout le monde soit sauvé à condition d'accepter son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Dieu dans sa souveraineté. Celui qui l'accepte est sauvé. Celui qui n'accepte pas est déjà jugé parce que le nom de Jésus a été donné pour que le monde puisse l'accepter. C'est un message puissant. C'est un message qui engage Dieu. C'est un message qui nous interpelle. C'est un message qui doit nous permettre de revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est un message qui régit le monde. Le message de l'amour. Dieu qui donne un fils. Dieu qui donne le seul. Dieu qui donne l'unique. Il n'en a pas deux. Dieu qui donne ce seul enfant, cet enfant unique, pour qu'il vienne nous aider, il vienne nous sauver. C'est un verset qui démontre l'amour de Dieu. Ce verset démontre l'amour incommensurable de Dieu, l'amour profond de Dieu, l'amour inimaginable de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu. Je dirais plutôt l'amour démonstratif de Dieu. Dieu qui aime et qui prouve. Dieu qui aime et qui le démontre. Dieu qui aime et qui le manifeste. Il nous a tellement aimés, il t'a tellement aimé, qu'il m'a donné, qu'il t'a donné son Fils unique. L'unique, pas le deuxième, pas le premier, ni le dernier, mais l'unique. Ce message est notre message. Ce message est notre message. Et nous comprenons dans ce message que Jésus a pris notre place à la croix. Nous comprenons ce message que Dieu nous a tellement aimés et nous a aimés autant qu'il a aimé Jésus. Il n'a pas aimé Jésus plus que nous, mais il nous a aussi aimés. Et c'est l'amour qu'il a pour nous qui l'a poussé à envoyer Jésus-Christ de Nazareth. Cela est important de le comprendre. Cela signifie que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Cela signifie que nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Cela signifie qu'à cause de moi, Dieu s'est fait homme. Dieu a donné son Fils, son unique, à cause de moi. Moi qui me minimise, moi qui ne m'accepte pas, moi qui pense que je suis l'opprobre, moi qui pense que je suis une loque humaine, moi qui pense que rien ne va chez moi. Mais à cause de moi, Dieu a donné son Fils unique. S'il n'était pas important pour Dieu de le faire, Dieu ne l'aurait pas fait. Si cela n'était pas important aux yeux de Dieu, Dieu aurait envoyé son deuxième fils, son troisième fils. Dieu aurait choisi un autre schéma. Mais le seul schéma que Dieu a choisi, c'est le schéma de l'amour. Donner Jésus, le vrai Dieu, vrai homme,
qui a vécu avec les hommes, à l'exception du péché. Le Seigneur nous invite à comprendre combien il nous aime. Le Seigneur nous invite encore ce dimanche à comprendre que le Père est en nous, le Fils est en nous, l'Esprit est en nous. Aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité. Mais je dirais, c'est la Trinité plus moi, c'est comme un quatuor. Bien mes frères, bien mes sœurs, le Seigneur nous invite à nous réveiller. Le Seigneur nous invite à comprendre comment Dieu nous a aimés, la profondeur de l'amour de Dieu, la largesse de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, pour comprendre que Dieu est avec nous et que Dieu ne peut pas nous abandonner. Il a laissé son Fils unique aller mourir à la croix pour moi. Qui peut faire cela? Personne en dehors de Dieu. Et le message caché derrière ce verset est un grand message, un message divin. Dieu nous aime. Dieu veut nous dire qu'il veille sur nous et que nous sommes ses enfants. Pourquoi nous promenons nos regards inquiets? Pourquoi nous nous inquiétons? Voici la vérité. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Il grandit avec nous. Il marche avec nous. Il est prêt pour nous. Et notre message que Dieu nous donne à travers ce verset, c'est de comprendre que il est important que nous puissions accepter que Dieu continue de marcher aussi pour nous, bien mes frères, bien mes sœurs. Je comprends pourquoi nous sommes des héritiers de Dieu. Je comprends pourquoi Dieu a fait de nous ses fils. Nous ne sommes plus ses serviteurs. Nous ne sommes plus ses esclaves. Nous sommes ses fils. Nous sommes ses bien-aimés. Nous ne sommes plus ses frères. Nous avons passé toute cette étape à cause de Jésus qui est mort à la croix. Cela me donne une ferme assurance. Cela me donne une assurance de vie. Cela me donne de me projeter. Cela me donne de changer ma mentalité. Cela me donne de changer ma façon de faire. Cela me donne de changer ma notion. Cela me donne de changer mes principes. Je comprends pourquoi Dieu m'aime tant. Je comprends pourquoi Saint Antoine de Padoue, je comprends pourquoi les saints qui sont passés par le Matin rouge, les saints qui ont donné leur vie à Dieu, tous les saints, tous les patriarches, je comprends pourquoi aujourd'hui c'est possible de pouvoir donner sa vie à Christ. De pouvoir, quelles que soient les situations, donner sa vie à Christ. Saint Jean maintenant nous le dit, si Christ est mort pour nous, nous aussi, nous voulons nous coucher sur sa poitrine. Nous voulons mourir aussi pour lui. Oh bien mes frères, bien mes sœurs, changeons notre façon de faire. Changeons notre façon de faire. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Voici la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Celui qui n'accepte pas Jésus se condamne lui-même. Aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment. Mais je vais te dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment de le faire. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Pas par peur. Pas par peur d'une représailles. Pas par peur de mourir. Non. Le Dieu que nous communiquons est un Dieu d'amour. Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il a été crucifié pour nous. Parce qu'il nous a aimés naturellement. Avant que le monde même ne soit, il nous avait déjà aimés. Il nous a prédestinés à entendre ce message. Voici le message que je veux partager avec vous aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Que Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, nous aide toujours à le suivre, à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer. Et que l'amour que nous avons reçu de Dieu nous aide à aussi aimer les autres, guérir les autres, rassurer les autres. Je veux vous engager aujourd'hui à faire encore un exercice, à demander au Saint-Esprit de vous aider à aimer Dieu plus que tout, à demander au Saint-Esprit de vous aider à aimer Dieu plus que tout, à grandir, à croître, et que cet amour soit de plus en plus dévorant, de plus en plus débordant, de plus en plus brûlant, de plus en plus grand, et que cet amour nous aide, comme nos patriarches, comme nos aînés, aussi à mettre nos pas dans les pas de Christ. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, et que l'amour de Dieu nous pousse à aller vers les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.